dans le contexte d'IFOAD, ça me permettra peut-être de vérifier auprès des étudiants de cette promotion cette année, puisque j'enseigne la scénarisation de FOAD dans cette licence, si s'il y a quelques étudiants qui ont pu assister à cette captation. Très bien, bah Alors écoutez, on peut peut-être oui, juste avant annoncer la bonne nouvelle que Stellarius est d'ores et déjà réinvité à nos futures conférences Second Life. Il vient de gagner ah, mais bien ce sûr. privilège. Voilà, et d'autant plus que ça sera Jean-Paul qui sera aux manettes pour ces deux conférences et qui donc il pourra pas faire la conférence et faire la captation en même temps. Mais bon, on a des ressources aussi. Je tenais aussi à remercier beaucoup la FDV de Lyon 3, la faculté de droit virtuel, qui nous a hébergés ce soir dans son amphi et qui va mettre aussi à notre disposition des ressources pour les deux prochaines conférences de Jean-Paul. Alors peut-être justement, Jean-Paul, juste avant de clôturer, parce que je vois que là il est 20 heures, est-ce que tu peux peut-être dire deux mots sur les conférences que tu vas réaliser dans Second Life? Oui, alors très très rapidement, l'une sera sur l'espace dans le dispositif de formation. Les mondes virtuels nous interrogent très fortement sur cette notion d'espace. Traditionnellement, on enseigne dans des espaces numériques, mais l'introduction des mondes virtuels réinterroge au quotidien cet espace. Alors je vais élargir le propos en parlant des espaces virtuels bien évidemment, mais aussi des espaces réels. Le tuteur ne peut pas entrer dans cette dimension, et là on va probablement parler de technique, entrer dans le métier de tuteur s'il n'interroge pas l'espace qu'occupe, que bâtit ses étudiants. Alors espace réel, espace virtuel. Et puis le deuxième, ça sera le tutorat dans les mondes virtuels qui, de ce point de vue-là, au moment où on développe des structures de formation comme la simulation, le tuteur adopte une posture tout à fait différente.